départements. Ça y est, on y est. Confinement le week-end, c'était la solution suffisante selon vous ? C'était une des solutions qui ont été mises sur la table après la venue du ministre de la Santé. Je regrette néanmoins qu'une des solutions qui avait été émise par la plupart des parlementaires et des élus locaux, à savoir de remettre en place la règle des 100 km, c'est-à-dire empêcher des personnes de venir de l'extérieur, mais empêcher également les maralpins de se rendre dans d'autres destinations, n'ait pas été prise, puisque malheureusement, nous l'avons vu dès hier, beaucoup de personnes ont décidé de fuir le département. S'ils partent en foyer, c'est une chose et à ce compte-là, il n'y a pas d'inquiétude. Si c'est pour se regrouper à l'extérieur ou en intérieur avec d'autres personnes, effectivement, cette mesure-là n'aura plus d'intérêt. Oui, parce qu'on parle de Nice, mais en fait, ce sont 63 communes qui sont concernées. Ça ne représente donc qu'une seule partie du département. Pour vous, ça ne fait pas sens. Il aurait fallu peut-être concerner tout le département ? La mesure aurait pu faire sens si les gens respectaient totalement l'esprit même de ce confinement le week-end. Maintenant, si on en est là, c'est parce que en amont, les mesures n'ont pas été prises suffisamment tôt par le gouvernement et notamment en termes de matière vaccinale. J'aime bien prendre l'exemple de la Grande-Bretagne puisque nous avons dans notre département maintenant un taux entre 60 et 70% de contamination par le variant britannique. Et ce qui a été mis en place là-bas, c'est à la fois un confinement strict et en même temps une accélération de la campagne vaccinale. Dans notre cas, il semblerait que le gouvernement ait décidé de nous fournir davantage de vaccins. Est-ce que ceux-ci seront livrés de manière suffisante ? Je ne le sais pas, mais en tout cas, il faut peut-être réfléchir à des mesures plus strictes, puisque malheureusement, au cours de cette semaine, la situation sanitaire s'est encore dégradée et nous avons encore plus d'hospitalisations de personnes en réanimation. Marine Brenier, le gouvernement fait de la concertation avec les élus son nouveau credo. Dans les faits, si je vous comprends bien, cette concertation, elle n'est pas encore suffisante ? Je ne vais pas cracher dessus. On a enfin réussi à avoir une concertation avec les élus locaux et les parlementaires qu'on appelait de nos vœux depuis des mois. Nous l'avions appelé de nos vœux pour la fourniture des masques, pour la mise en place de tests, pour la mise en place de la vaccination. Nous y sommes un peu plus arrivés puisque le gouvernement, se rendant compte qu'il n'était pas en capacité d'avoir une logistique suffisante pour pouvoir mettre en place des centres de vaccination, a décidé de se reposer sur les élus locaux. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, on a une politique qui est plus territorialisée. Là aussi, ça va dans le bon sens. Je prendrai l'exemple de l'Espagne, puisque l'Espagne a décidé de ne plus faire recours à un confinement généralisé sur son territoire. À chaque fois que dans une agglomération, on atteint un taux d'incidence égal à 500 ou supérieur à 500, l'agglomération est confinée de manière très stricte pendant une semaine. Et si le taux d'incidence baisse, alors on réouvre l'agglomération et on réouvre les restaurants. Peut-être que nous devrions réfléchir à nous inspirer d'expériences locales qui sont menées ailleurs, en combinant ce qui se passe en Grande-Bretagne ou en Israël, pour pouvoir avoir une réponse plus efficace et plus efficiente par rapport à ce virus qui progresse dans notre département, mais qui progresse également sur l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup Marine Brenier de votre éclairage. Je rappelle que vous êtes députée LR des Alpes-Maritimes. On vient de parler de la